Voilà, bienvenue ce soir et bonjour pour ce Zoom de présentation de VIP. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je vais vous partager l'écran pour que vous ayez un visuel par rapport à ce qu'on va vous proposer pour 2023. 2022 a été une année peut-être difficile pour VIP en termes de structure et d'ordre, et 2023 s'annonce bien meilleur. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tous nos projets, ce qu'on a pu mettre en place pendant cette année, parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de choses, beaucoup de thèmes aussi, et des chouettes découvertes. Une très, très belle équipe qui s'agrandit aussi, que ce soit de formateurs indépendants ou que ce soit de formateurs qui vont pouvoir partager les ateliers l'année prochaine de VIP. Et donc, j'ai à cœur que ça puisse grandir, évoluer, et surtout qu'ensemble, on co-crée plein de chouettes choses et qu'on puisse s'orienter chacun vers sa mission d'âme, vers ses rêves, vers ce qui va nous aider à nous mettre en joie, en amour, pour faire peut-être évoluer les gens et les conduire en tout cas éventuellement vers leur mission à eux, puisque nous, la nôtre, eh bien, si on est ici ce soir, c'est qu'elle a déjà pu être trouvée. Et donc, voilà, je vais vous présenter un petit peu toute l'équipe qui me rejoint ce soir et je vais vous faire un petit partage d'écran. Voilà, voilà, par rapport à ce qui est de VIP. Hop, je remets le partage. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon pour tout le monde? OK, alors, c'est parti. On va d'abord faire un petit partage du site internet qui est remis à jour actuellement. Voilà. Donc ici, nous avons un nouveau logo qui est le logo officiel, on va dire, de VIP, qui est notre gros logo général, puisque vous voyez qu'il y a plein de catégories nouvelles dans Happy. Et donc, je vais commencer par la toute première catégorie qui est VIP, donc thème et domaine. Alors, si jamais, oui? Désolée, mais le partage d'écran, moi, je n'ai que le fond d'écran et il n'y a rien qui se passe. Ah, tout le Ouais, monde. pareil. Moi aussi, je ne l'ai pas. On va remettre ça. Voilà, ça va mieux? Oui. Ah, voilà. Bon, je suis plus douée avec l'humain qu'avec l'informatique, il faudra s'y faire. Alors, dans VIP, donc, nous avons des nouveaux mondes à découvrir. Nous avons d'abord VIP, si vous cliquez sur le petit onglet, on a tous nos thèmes et nos domaines. Donc, comme vous voyez, ils s'agrandissent un petit peu. Donc, nous avons éveil de son potentiel énergétique, c'est tout ce qui va concerner les soins énergétiques de base. Donc, nous avons toujours la même structure. Ça va être une formation de base. Donc, ici, par exemple, réaliser un bilan énergétique avec les gens, ça, c'est la base. Et ensuite, on a des modules. Pour cette formation, éveil de son potentiel énergétique, on va pouvoir choisir entre différentes choses qui vont être chouettes. Ça va être, par exemple, des soins Isis, New Paradigm 13D. On va aussi pouvoir choisir avec la perle noire, NELF, tous des soins super à découvrir. Donc, c'est tout ce qui va toucher aux soins avec le toucher ou dans nos corps subtils aussi avec l'énergétique. Et donc, ces soins nous apportent vraiment un plus dans nos pratiques. Éveil de son potentiel énergétique, c'est va tourner autour de la reconnexion avec son énergie vitale, avec l'énergie également quelque part universelle. Donc, c'est vraiment un chouette thème à découvrir. Il se donnera à partir de septembre 2023 à Vaucelles. Il reste peut-être encore quelques places. Donc, si vous souhaitez vous inscrire pour ce thème, c'est encore possible pour septembre 2023. Et je serai accompagnée de Caroline pour donner cette formation. Donc, Caroline Laguesse, qui n'a pas pu être présente ce soir, mais qui me rejoindra aussi pour donner quelques domaines avec moi. Ensuite, nous avons Enchanter sa vie. Alors, Enchanter sa vie, ici, c'est un module de thérapie holistique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir accès à tout ce qui va toucher à la bioénergie, aux remèdes quantiques et aussi à tout ce qui est chamanisme. Donc, pour ça, je suis accompagnée par Larissa Baila, qui est une très, très belle âme, qui est chamane. Et donc, elle va venir nous donner la respiration allotropique par rapport à des soirées chamaniques. Et pendant aussi toute la durée de cette formation, eh bien, nous allons pouvoir découvrir les remèdes, nous allons pouvoir découvrir la nature, tout ce que nous avons aussi à l'intérieur de nous comme potentialité.
Alors, pour enchanter sa vie, elle commence en janvier et pour l'instant, elle est complète, donc c'est génial. On vous mettra quand même les dates au cas où vous auriez envie de la suivre pour voir un petit peu la structure qu'elle a et comment ça peut se passer pour enchanter sa vie. Et je suis aussi accompagnée de Brigitte qui donne les huiles essentielles et qui est super chouette aussi, qui va vous faire découvrir les huiles essentielles de manière merveilleuse. Et je suis aussi accompagnée de Sophie, qui est ma marraine de cœur et qui, elle, donne toute une partie à propos des plantes qu'on trouve dans nos régions, comment les cuisiner, et voilà, comment aussi interagir avec elle et pouvoir aussi proposer éventuellement des remèdes avec la phytothérapie. Donc voilà pour enchanter sa vie. Ensuite, nous avons Naître à soi et aux autres. C'est un thème que j'ai depuis très longtemps actuellement. Ça a été le premier thème de Vie Happy. Naître à soi et aux autres, c'est une chouette formation basée sur tout ce qui est thérapie brève. Donc de l'hypnose, de la PNL, de l'EFT, tout ce qui va concerner devenir thérapeute. Et c'est vrai que pour cette formation, eh bien, c'est un petit coup de cœur parce que c'est par là que j'ai commencé mon développement personnel. Et donc finalement, ce thème commence également en janvier et il est aussi complet. Caroline m'accompagnera aussi l'an prochain pour tout ce qui va être l'hypnose flash. Donc c'est une nouveauté d'en être à soi et aux autres. Et aussi, elle donnera l'EFT, une journée bien complète et bien remplie puisqu'elle a plusieurs modules d'EFT à son actif. Donc, on va aussi proposer pour Naître à soi et aux autres des petites nouveautés qui vont être des formations d'hypnose complémentaires. Donc, ça veut dire l'hypnose flash, des inductions rapides. On va proposer différentes techniques et aussi de pouvoir partager cette âme avec nous aussi autour de modules complémentaires. Est-ce que je pourrais vous demander de désactiver juste vos micros parce qu'en réalité, j'entends plein de bruit et donc c'est parfois un peu compliqué pour moi. Merci. Alors, on a aussi les trésors de Gaïa et l'ADN de la Terre. Alors ça, je veux aussi donner la parole à Claire, puisqu'elle est formatrice actuellement d'ateliers pour vous faire découvrir la force des pierres, atelier aussi 7 chakras et atelier qu'elle crée elle-même, donc créer ses bracelets, etc. Et donc l'année prochaine, quand je redonnerai Trésor de Gaïa, elle animera avec moi certains modules de cette formation. Et donc, ben voilà, Claire, si tu veux te présenter un petit peu, présenter peut-être ce que tu as appris au niveau de la litho en quelques minutes et pouvoir nous faire découvrir un peu les ateliers autour des Trésors de Gaïa. Donc, c'est une formation de base de 7 jours qui est un gros stage intensif et plein de modules tout autour des Trésors de Gaïa, les pierres et les sons, les pierres et les fleurs de bac, les pierres et les huiles essentielles, etc., etc. Donc Claire, je te donne aussi la parole. Donc, si tu veux rebrancher ton micro pour nous expliquer en 2-3 mots tes ateliers. Merci. Bonsoir tout le monde. Hello. Mais en fait, j'étais en train de faire le service après-vente pour le, le Zoom parce que les codes, apparemment, ça ne va pas trop. Donc, D'accord. tu me prends un peu de cours. Okay. Donc, moi, je te voilà. Ateliers que tu faisais dans le cadre des Trésors de Gaïa et éventuellement aussi voilà, notre nouvelle collaboration qui s'installe par rapport à ce thème l'année prochaine. Oui. Voilà, donc Claire, je vais proposer les ateliers, donc la force de pierre, qui est un atelier pour initier à la lithothérapie et donner un avant-goût des Trésors de Gaïa avant de se lancer dans la grande formation. Aussi la formation, l'atelier, les centres d'énergie concernant les chakras et les énergies qui vont avec et qui se rejoignent en fait puisque le soin qui est proposé pendant les 7 jours de litho combine et les chakras et la litho, donc un va pas sans l'autre, j'ai envie de dire. Je propose aussi des ateliers par rapport à Créapi, donc là, je ne sais pas si on peut en parler tout de suite ou si tu préfères attendre. Oui, ça, on en parlera avec Créapi quand on présentera Voilà. ce petit morceau-là. Ouais. Et puis voilà, c'est déjà pas mal, je crois. Super, merci pour ton intervention. Donc, à propos de rien, je fais ma timide.
Merci Claire. Alors, de son projet Sens au choix de naître, c'est tout un module sur la numérologie et donc les dates de naissance. C'est génial parce que pendant 21 jours, vous allez pouvoir nous rencontrer autour des dates de naissance. Donc, il y a de la numéro, il y a de l'astro, il y a de l'astrologie maya, les runes, le viking, le design humain. Donc, plein de chouettes choses à découvrir autour de la date de naissance. Donc, pour cette formation-là, vous pouvez choisir vos modules. Vous pouvez aussi refaire ces modules-là. Donc, on vous expliquera aussi par rapport à refaire des modules, par rapport à une nouvelle charte qui va être mise en place tout bientôt. Alors, nous avons aussi Poussière d'étoiles. Poussière d'étoiles, ce sont les constellations familiales et toute l'approche de la psychogénéalogie et la systémique. Donc là aussi, vous avez une formation de base de 5 jours qui vous permet de faire juste des constellations individuelles, ce qui est déjà génial en soi, sur base des positions perceptuelles. Donc, c'est un petit module des 21 jours de Poussière d'étoiles. Et ces 21 jours, c'est pour apprendre à devenir constellateur de groupe, puisque là, il y a la gestion de groupe à avoir, il y a l'approche systémique, il y a vraiment beaucoup de choses autour des constellations. Et c'est un fabuleux outil de développement personnel et qui vous guidera, j'en suis certain, dans votre chemin de vie. Alors, on a Humanimo. Et Humanimo, j'espère que nous avons Fabienne avec nous ce soir. Fabienne, est-ce que tu es là pour présenter avec moi Humanimo? Oui, bonsoir Virginie et bonsoir à tous ou toutes, je ne sais pas. Est-ce que tu veux vraiment qu'on présente maintenant? Parce que Delphine m'avait demandé si on pouvait attendre jusqu'à 20h30 pour présenter ça, parce qu'elle va essayer de nous rejoindre à ce moment-là. Est-ce que ça ne te pose pas de problème si on refait ça après? Avec plaisir, j'enchaîne sur les autres thèmes et puis je te passe la parole vers 20h30. Merci. À tout à l'heure. Alors, nous avons S'ouvrir au monde de l'enfance. Donc, S'ouvrir au monde de l'enfance, on est en train de co-créer ce thème avec Pétronie. Je ne sais pas si elle est là. Et donc, S'ouvrir au monde de l'enfance, c'est tout un thème sur la parentalité. On va parler également des stades de l'enfance, donc depuis l'avant-naissance, donc son projet sens, tout ce qui va concerner le projet sens d'un enfant, jusqu'à la naissance et cette étape qui est la chute dans la matière. Ensuite, nous allons aussi aborder tout ce qui va concerner le stade de la petite enfance, peut-être éventuellement les blessures qu'on peut rencontrer, les apports qu'on peut aussi faire au niveau des enfants. Et ensuite, on va parler de l'adolescence, évidemment, avec l'enfant qui se construit et qui arrive à l'âge adulte. Donc, c'est tous des modules autour de l'enfance, depuis son plus jeune âge jusqu'à son stade d'adolescence, et puis l'adulte qui va rentrer dans la vie. C'est aussi un module pour travailler votre propre enfant intérieur, donc ça, c'est également chouette. Donc là, on aura aussi des modules, et sur base de ces modules, vous pourrez participer soit au module ou soit à la longue formation, et c'est toujours la même structure. Donc, c'est toujours 21 jours de formation pour s'ouvrir au monde de l'enfance. Et parallèlement à ça, nous avons aussi un groupe qui va être créé dans Créapi, qui va s'appeler Groupe d'entraide à la parentalité, avec des professionnels d'un côté qui ont travaillé ou qui travaillent dans l'aide à la jeunesse. Donc, je rappelle que je suis assistante sociale au départ, des éducateurs, des gens qui travaillent à l'ONE, des doulas, beaucoup de personnes qui vont pouvoir nous aider, nous accompagner par rapport à ce merveilleux thème pour créer des groupes d'entraide pour les parents. On aura aussi des groupes d'entraide de parents solo. Ça veut dire que souvent, on se rend compte que quand on est maman ou papa tout seul, c'est pas si facile d'élever des enfants, voire même de pouvoir se trouver et s'octroyer du temps à soi. Et donc, ça veut dire qu'il y aura un groupe créé pour ça, où les parents feront connaissance entre eux et pourront éventuellement, à l'occasion d'une soirée, pourquoi pas confier leur enfant à quelqu'un du groupe et inversement pouvoir s'entraider, pouvoir se donner des petits trucs et astuces de parents, pouvoir également compter les uns sur les autres quand on est en difficulté. Donc, S'ouvrir au monde de l'enfance, c'est d'une part une formation, d'autre part un groupe de parentalité avec des pros et avec des parents qui sont aussi bien plus pros que nous, j'en suis sûre. Alors ensuite, on a le voyage du héros. Alors, le voyage du héros, c'est un thème à part entière. C'est-à-dire que sur 21 jours, on va pouvoir aller rencontrer sa mission de vie, aller rencontrer ce qu'on a dans le fond de notre âme. Et donc, le voyage du héros, c'est Robert Dills qui a été un peu novateur dans le domaine de la PNL avec ce voyage du héros. Et donc, c'est vraiment un thème à part entière pour aller rencontrer son âme. Alors, au départ, ce voyage du héros, il se fait ici en Belgique, à Vaucelles, sur base d'un thème comme les autres formations. Donc, c'est un thème de développement personnel et de rencontre avec soi-même, mais on a également un thème à l'étranger. Donc, je vous parlerai après de Happy Travel, un tout nouveau projet et concept qui vient d'être créé. Et donc là, on a évidemment plein de voyages à vous proposer, super sympa,
Ce sera à partir de 2024 et les autres années, il y aura un voyage par an dans différents pays. Donc ça, c'est génial, vous allez voir. Mais il y a ce voyage du héros qui est d'abord et avant tout un thème VIP qui est créé donc ici en Belgique et qui se donnera à Vaucelles. Alors l'âme choisie, je sais que c'est un thème que vous attendez tous parce que c'est un thème qui nous touche plus particulièrement encore, voilà, actuellement, et c'est un thème autour des deuils, mais pas seulement. C'est aussi un thème autour des passeurs d'âme, tout ce qui va concerner le karma, les mémoires akashiques. Donc c'est vraiment un thème très complet autour de ce passage, cette transmutation, cette transformation. Et l'âme choisie, c'est juste un thème magnifique puisque tout est passage et transmutation. En réalité, tout n'est qu'une transition et ça va venir nous parler des deuils, mais pas que des deuils de pertes humaines. Ça va venir nous parler de tous les deuils qu'on doit faire dans la vie, c'est-à-dire des ruptures, ça peut être aussi des deuils au niveau d'un travail qu'on doit perdre, un deuil d'une maison ou d'un bien. C'est comment arriver finalement à se séparer en étant OK et en étant dans l'acceptation de ce qui est. Donc ça, c'est un nouveau thème aussi qui va prendre forme l'année prochaine et qui se donnera en 2024. Alors, mon lieu de vie extérieur, révélateur de mon intérieur. Je sais qu'on a avec nous des personnes qui font ce thème. Je me demande si Laurence est avec nous, éventuellement. Je Oui, l'ai se oui, connecter. oui, je suis là. Oui, bonsoir. Bonjour Laurence, j'espère que tu vas bien. Et je te laisse peut-être présenter et introduire qui tu es et nous parler en 2-3 minutes de ton expérience déjà et peut-être ce que tu vas nous apporter dans ce thème merveilleux. Ben oui, merci. Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère aussi que vous allez bien d'ailleurs. Alors, effectivement, c'est un thème qui me colle à la peau puisque moi, je suis Laurence d'abord, je suis maman, l'heureuse maman de 7 enfants. Alors, si je vous parle de ça, c'est parce que pour moi, vous vous rendez compte que la maison, puisqu'ici on va aborder l'habitat, la maison, eh bien, c'est ma première planète, mais qu'avec toute ma famille, j'ai depuis toutes ces années, toute mon expérience, eh bien, j'ai construit une façon d'harmoniser les lieux avec tout ce beau petit monde. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai à cœur de vous transmettre tout ce que j'ai moi-même mis en place. Parce que Virginie et moi, on partage donc cette notion finalement de thérapie, d'habitat-thérapie, parce que pour moi, la maison, c'est notre miroir et il y a une connexion géniale entre l'habitant et l'habitat. Et ce que j'aime souvent dire, c'est que souvent, les personnes prennent beaucoup de temps, d'énergie, d'argent à prendre soin d'elles et c'est génial. Je ne dis pas que ce n'est pas génial, mais ce qu'elles oublient souvent, ce qu'on oublie souvent, c'est que la maison, en fait, elle fait partie de nous. Notre lieu de vie est totalement connecté et puis ne pas en prendre soin, eh bien, ça amoindrit finalement tous les efforts qu'on met en nous. Et donc, à travers ce thème qui comprend plusieurs personnes, et moi, je vais venir avec mon décodage que j'ai appelé décodage altitude. Et ensemble, on va vraiment faire de votre maison votre meilleur allié santé, qu'elle soit physique, émotionnelle, spirituelle et même sociale. Vous allez voir que grâce à la maison, eh bien, vous allez pouvoir vous transformer. Et ça, c'est vraiment magique. Voilà, je ne sais pas, Virginie, si ça te convient, j'improvise parce que moi, je suis dans l'improvisation. C'est J'ai magnifique. tellement de choses à vous partager que j'en aurais pour une soirée à moi seule. Tout à fait. Et on refera des zooms individualisés avec chaque thème en particulier, évidemment, puisqu'ici, on doit parler un peu de tout, de notre nouvelle structure. Mais oui, ça va être génial et j'ai hâte de débuter ce projet avec toi. Et merci pour ta présentation. Et je pense peut-être que Marie-Christine ou Steph ou éventuellement Valérie, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui est connecté avec nous ce soir, qui voudra un petit peu nous parler de ce thème en parallèle. Est-ce que quelqu'un est là? Ou pas? Peut-être. Moi, je suis là. Ah, voilà, j'avais vu Steph, je pense. Ok, super. Ben, Steph, voilà, elle a rejoint notre équipe. Et Steph, elle va nous parler un petit peu de tout ce qui est monde subtil. Donc, monde subtil à l'intérieur de la maison, à l'extérieur. Et toutes ces découvertes-là, je suis très heureuse de t'accueillir avec nous pour 2 jours de ce thème chouette qu'on va partager ensemble. Donc, je te laisse présenter qui tu es et ton monde, ton univers. Voilà, je m'appelle Stéphanie.
Oui, ben j'interagis régulièrement en fait avec le monde subtil, avec les esprits de la nature, avec les esprits du lieu. Donc voilà, avec des dispositifs aussi sur lesquels on peut agir, comme voilà les réseaux, les sources, les réseaux telluriques, etc. Donc comment cohabiter, comment est-ce qu'on peut harmoniser un peu tout ça pour qu'on puisse se sentir bien. Et, euh, et donc voilà, c'est un petit peu ce que je vais pouvoir vous proposer d'expérimenter, de faire, de découvrir lors de ces ateliers. Je suis impatiente et je suis très heureuse d'ailleurs de pouvoir collaborer avec Virginie. Merci, merci. Merci à toi, c'est toujours un plaisir partagé. Puis j'ai trop hâte de découvrir aussi vos univers à chacune. Donc voilà, c'est trop cool en tout cas cette collaboration. Mais je te remercie pour ta présentation et Avec grand bienvenue plaisir, dans merci. notre équipe. Merci beaucoup. Alors, est-ce que Valérie ou éventuellement Marie-Christine, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour peut-être nous parler du reste? Ou alors je le fais moi. Donc Valérie, elle va vous parler de tout l'aspect feng shui dans la maison. Donc ça va être génial aussi de pouvoir partager ça avec elle, puisqu'elle va nous parler du nombre quoi, des étoiles volantes, de comment harmoniser et organiser notre maison en fonction de notre habitation personnelle, mais aussi pouvoir aller rencontrer le lieu de vie de quelqu'un et éventuellement lui proposer des réaménagements suivant le feng shui. Donc évidemment, le feng shui, c'est une grosse formation. Et ici, elle va vraiment nous donner des clés pratiques pour pouvoir organiser et réaménager ça. Et Marie-Christine, elle est géobiologue et donc elle nous apprendra les réseaux Hartmann, les Curie, tout ce qui va être les pierres levées. Donc on va découvrir plein de chouettes choses et elle est très axée extérieure, donc notamment au niveau de notre jardin. Et ça va vraiment être super aussi de pouvoir aller découvrir tout ça avec nos petites baguettes, aller expérimenter à l'extérieur. Donc voilà, on va vraiment par rapport à ce thème, découvrir beaucoup de choses. Et donc, il aura lieu, à mon avis, 2023-2024. Il va s'étendre comme ça. Donc, Lali va nous constituer un petit calendrier pour ceux qui sont intéressés par ce thème. Alors, nous avons aussi un tout nouveau thème qui est Féminilune. Donc, ça va parler un peu des cycles féminins. On va pouvoir faire des cercles de femmes. Dans ce thème, on va vous parler, oui, des femmes, bien sûr, mais aussi de l'approche du masculin, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Hein, le yin sans le yang, ça ne fonctionne pas. On va vous parler un peu de la Lune et de tout ce qui va concerner aussi tout ce joli monde lunaire. Ce thème se donne aussi avec Pétronie qui va venir nous rejoindre peut-être tout à l'heure. Donc, évidemment, Féminilune, ça va concerner tout ce qui est aussi féminin ou la grossesse ou voilà, tout ce qui va être autour, en tout cas, de la femme. Et c'est pour notre plus grand plaisir que nous allons aussi collaborer avec vous sur ce thème et ce projet qui aura sûrement lieu en 2024. On a déjà fixé des dates d'ailleurs avec Pétronie. Et donc, on va poster ce thème très prochainement sur Viapi. Alors, un nouveau thème également, à la rencontre de son identité, qui se donne déjà en formation de base. Et donc là, j'ai quelques formatrices qui vont participer à la formation de formateurs ici le 29 décembre. Donc, j'ai vu quelques têtes qui allaient pouvoir qui vont pouvoir en tout cas vous parler de l'énéagramme et des futures formatrices d'ateliers à propos de l'énéagramme. Vous allez voir, l'énéagramme, c'est un chouette outil. C'est en réalité nos petites cartes avec lesquelles on vient au monde. Il y en a 9 en particulier. Et ça va déterminer un peu notre profil, on va dire, notre énéatype. Et donc, c'est un peu quelle est finalement ma personnalité, quelle est ma carte de visite, comment est-ce que moi je vais me comporter dans la vie. Et puis, si on vous propose un thème tout autour de ça, eh bien, c'est qu'au niveau de l'énéagramme, il y a énormément de choses à se dire. Et donc, ici, on a une formation de base de 2 jours, un atelier de 4 heures. Je vais peut-être laisser un petit peu en 2-3 mots les formatrices énéagrammes qui sont présentes ce soir nous faire un petit coucou rapide, parce qu'elles sont quand même nombreuses. Mais donc, à la rencontre de son identité, c'est vraiment important puisque nous sommes le numéro 10 et on n'a pas que une personnalité. Donc, je pense avoir vu dans les gens connectés, il y a Nathalie qui va faire la formation avec nous, Nati. Donc, est-ce que Nathalie, tu es toujours là avec nous? Ou pas? Bon. Coucou, on m'entend? Salut, tu es là. Oui, on t'entend. Donc voilà, Nathalie, je vous la présente aussi au passage puisqu'elle fait partie de notre équipe et elle va bientôt nous présenter l'énéagramme prochainement. Donc voilà, elle se lance l'année prochaine comme indépendante. Et donc, Nathalie, coucou, est ravie de collaborer avec toi, notamment sur ce thème à la rencontre de son identité, mais plein d'autres qui vont suivre, j'en suis sûre. Ravie aussi parce que cet outil, en fait, il est magique.
il est magique à la fois pour soi, pour son développement personnel, pour, je vais dire, comprendre les relations humaines et améliorer la communication et savoir que si on joue peut-être plus une carte qu'une autre, le but c'est au fil du temps de se tailler comme un joli diamant et d'essayer de prendre les parts positives de chacune de ces cartes. Et donc, quand on a compris tout ça, c'est beaucoup plus facile, évidemment, de se comprendre, que ce soit dans les relations d'amitié, dans les relations amoureuses, dans le couple, dans la famille. Moi, je suis enseignante, donc à l'école aussi, avec les élèves. Et puis, bien évidemment, dans le monde professionnel, c'est vraiment un outil magique et c'est vrai que lorsqu'on reconnaît, les profils plutôt 1, plutôt 2, plutôt 3, eh bien, ça aide beaucoup au niveau de la communication. Donc franchement, j'ai hâte d'être, prête à pouvoir, l'enseigner avec le cœur et avec l'éthique et l'amour que tu nous offres aussi, Virginie. Je te remercie beaucoup d'ailleurs. Un grand merci à toi, Nat, et puis ravie aussi de collaborer avec toi. C'est toujours un plaisir de Merci t'avoir en beaucoup. formation, ce sera un plaisir de t'avoir de l'autre côté aussi. Merci. Merci beaucoup. Alors, je pense que j'ai vu peut-être Solange, peut-être Élodie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'entre vous qui est connecté à l'instant, qui voudrait s'exprimer, puisque vous aussi, vous allez faire la formation à la rencontre de son identité. Ou Angélique aussi, peut-être, j'ai vu. Je suis désolée si je n'ai pas vu tout le monde, mais ici, j'ai qu'un tout petit écran à côté de moi. Donc, celles qui souhaitent communiquer à propos de l'énéagramme puissent le faire. Je pense Solange, elle adore cette matière aussi. Et je pense que je t'ai vu, Solange. Est-ce que c'est le cas? Ou pas? Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer à propos de l'énéagramme? Très bien. Hello, coucou. Bah oui, ravi, tu vas aussi retrouver notre équipe avec Nat et bienvenue à toi. Elodie aussi se lance l'année prochaine au niveau de son activité. J'en suis ravie aussi. C'est que des belles personnes et vous allez voir les ateliers qu'elles vont vous proposer. C'est juste génial. Merci Elodie. Je te donne la parole. Bonsoir à tous. Moi, effectivement, Enneagramme, c'est un outil qui m'a beaucoup aidé, qui m'aide à plus facilement comprendre mes comportements, certains de mes comportements, et de comprendre mon entourage et de m'adapter plus facilement et comme le disait Nat, d'évoluer dans la communication, dans les relations et pour soi, grandir en continu. Enfin, voilà, j'ai hâte aussi de pouvoir partager ça avec vous. Et encore merci à toi, Virginie. Merci à toi aussi, ça va être génial. Et puis, ce qui est chouette avec les formatrices, c'est que vraiment, on est vraiment en collaboration. Et puis, voilà, c'est un beau réseau qui se crée. Donc, je te remercie beaucoup d'en faire partie aussi à partir de janvier 2023. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer sur l'énéagramme, puisqu'on est plusieurs à faire cette formation de formateurs? Moi, je veux bien. Ah, coucou Angélique, ça va? Coucou tout le monde. Angélique a déjà fait aussi beaucoup d'autres formations de formateurs, notamment dans D'être à soi et aux autres, avec tout ce qui est PNL. Elle va vous proposer, je l'espère, plein d'ateliers l'année prochaine. 2023 sera la bonne année pour présenter tous ces ateliers, tout à fait. Exact. Je travaille ces prochains jours d'ailleurs sur le programme. Oui, Enneagramme, je rejoins vraiment Élodie, je rejoins Nathalie. C'est un outil qui m'a beaucoup appris vraiment pour savoir qui je suis là déjà moi maintenant et aussi, surtout mon entourage et même dans une équipe, savoir à qui on a affaire en face de nous et vraiment pouvoir communiquer dans le bon langage. C'est un outil vraiment précieux, quoi. Donc, en fait, oui, je rejoins vraiment ce que mes deux copines viennent de dire. Donc, voilà, je vous conseille vivement de suivre cette formation. Ça vous apportera beaucoup. C'est génial. Et alors aussi, toi, tu donnes déjà PNL et tu fais aussi pas mal de créateliers dont on parlera juste après. Hein. Donc, voilà, il y a plein de chouettes outils de PNL qu'on peut donner, l'état coach, tout ce qui va être les polarités aussi, hein, les pardons du chercheur de lumière. On a aussi le bocal à la solution avec la thérapie brève. Enfin, plein de choses que tu as fait aussi déjà. Donc, Et de l'Enneagramme, 2023 qui s'annonce merveilleux.
Tout à fait. C'est vrai que l'énéagramme, comme j'aime bien aussi tout le domaine de l'enfant, ce serait intéressant aussi de pouvoir développer cette partie-là aussi. C'est tout à fait adaptable. Donc, voilà, voilà. Voilà, bah, tout est prévu hein, aussi au niveau de s'ouvrir au monde de l'enfance. On va pouvoir aussi mettre ça en place et c'est juste génial. Merci beaucoup à toi, Angélique. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Je ne sais pas qui est là, hein, donc voilà. Ok, si jamais il y a d'autres personnes par la suite, n'hésitez pas à interagir. Hein. Parce qu'ici, il va y avoir aussi du monde sur thérapeute psychocorporel, donc du corps au cœur. Nous sommes beaucoup sur ce thème, donc il y a vraiment pas mal de gens que j'ai vu connectés. Donc c'est un thème qui va nous parler du décodage biologique, notamment Samira qui n'a pas su nous rejoindre ce soir, mais qui va nous rejoindre tout bientôt pour pouvoir présenter un nouveau module, en tout cas au niveau thérapie psychocorporelle. Elle viendra vous parler un peu de décodage biologique des maladies et je compléterai avec une approche un peu plus holistique et par rapport aussi à la médecine chinoise. Donc, en fonction de l'élément que rencontre la maladie, eh bien, il y a vraiment un plus à apprendre à ce niveau-là et c'est vraiment génial. Et ce thème, c'est surtout et avant tout le langage du corps, tout ce qui va être dynamique corporelle, l'anatomie, la physiologie aussi, hein, puisqu'on doit y passer un petit peu. Donc là, je vais être aidée aussi, notamment par plein de professionnels autour de ces domaines et de ces thèmes. Et surtout, parce qu'on va faire un petit peu d'anatomie. Si vous voulez un très long cours d'anatomie, vous pouvez aller chez ETSN, Muriel et Claire aussi. Hein. Claire donne certains cours chez ETSN autour de thérapeute psychocorporel et également les massages. Donc ici, ce thème, ça va vraiment être le langage du corps, le langage des maladies qui s'expriment au travers de notre corps physique et surtout tout ce qui va être relation au toucher et relation au massage. Donc par rapport à thérapeute psychocorporel, je sais qu'il y a Claire puisqu'elle s'est présentée tout à l'heure, donc elle va vous parler des bolkansu, je pense, des massages au bambou, des massages des mains et des massages des pieds. On a Vinciane qui va faire les ventouses. Nous avons Isabelle, je pense qu'Isabelle, je l'ai vue, elle ne sait pas encore s'exprimer à propos d'un thème en particulier. Si Isa, tu es là, tu peux aussi prendre la parole, bien sûr. Et moi, je vous parlerai en tout cas des massages chinois. Donc ça va être génial au niveau des massages chinois, puisque je viens de voir aussi qu'il y a Nathalie, une autre Nathalie, pardon, je t'ai connectée. Je lui donnerai aussi la parole par rapport à technique énergétique. On n'a pas encore pu bien préparer ce thème, mais il est en construction également, et donc il vous attendra pour les prochains mois. Donc voilà, donc par rapport à thérapeute psychocorporel, est-ce qu'il y a des choses à se raconter, les filles? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Peut-être Isabelle qui n'a pas encore pris la parole. Bonjour à tout le monde. Alors Isa, ça va? Bonsoir à tous. Mais voilà, en fait, merci d'abord Virginie d'avoir créé ces magnifiques thèmes et de m'avoir permis de participer à tous ces thèmes-là. Et donc, voilà, effectivement, moi, je participerai à thérapeute psychocorporel. Je proposerai en fait deux thèmes, qui est le premier thème qui me tient énormément à cœur, donc qui est la rencontre avec la personne fin de vie, âgée, douloureuse. Enfin, voilà, donc c'est vraiment aller à la rencontre de l'âme à l'âme. Hein, c'est vraiment être dans le toucher et l'au-delà. Voilà, c'est vraiment aller rencontrer l'autre là où il se trouve et pouvoir l'accompagner sur son chemin, tel qu'il doit être et qu'il veut le vivre. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'on va voir. Et la deuxième chose que je proposerai, c'est évidemment par rapport à toute cette belle médecine qui est la médecine ayurvédique. Et donc on fera effectivement une initiation. On va essayer un petit peu de se découvrir à travers de cette médecine, de pouvoir découvrir les personnes qu'on a devant nous et surtout de pouvoir aussi s'adapter à elles, pouvoir leur offrir un soin magnifique. Voilà. C'est certain. Un grand merci à toi, Isa, et merci pour ce que tu proposes et le plus que tu vas apporter à ce thème. Ça va être juste génial. Et Isa, on en parlera peut-être un petit peu aussi tout à l'heure, mais elle a aussi fait pas mal de formations de formateurs. Donc, elle va vous proposer, je l'espère, ces ateliers pour l'année prochaine. Je sais aussi qu'en janvier, voilà, il y aura une période de repos pour toi, bien méritée. Et qu'après, tu reviendras en super forme avec la pêche au cocon des fées pour nous présenter tes projets en tout cas. Et Isa aussi est à fond sur les créateliers. Donc voilà, ça ne saurait être que du bonheur l'année prochaine avec plein de projets que tu as. Et donc merci beaucoup à toi pour ta collaboration et ton apport pour VIP.
Alors, nous avons aussi pour ce thème Gaëtane qui vous parlera des massages femmes enceintes. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer à propos de thérapeutes psychocorporels parmi vous? Peut-être Claire qui était là tout à l'heure sur ces massages ou quelqu'un d'autre éventuellement? Ouais, bah, écoute, je suis là, donc voilà. Je t'en prie. Donc, moi, je vais présenter donc, le massage des pieds au bol kansu. Donc, c'est un petit bol de métal tibétain. Enfin, voilà, il y a toute une histoire puisque c'est un massage qui se fait par les enfants en Inde à leurs parents ou à leurs grands-parents en fin de journée pour les aider à se délasser, à laisser passer la journée derrière eux. Et en échange de ce massage, les enfants reçoivent une histoire. C'est-à-dire que pendant qu'ils massent leurs parents ou leurs grands-parents, on leur raconte une histoire. Donc voilà, je trouvais que c'était super comme massage puisque c'est un moment d'échange. Il y aura le massage des mains aussi qui sert beaucoup pour les personnes, par exemple, qui travaillent manuellement ou sur les ordinateurs et qui, malgré que ce soit juste le fait qu'on masse uniquement les mains, permet de se détendre énormément. J'ai des personnes qui sont déjà endormies en faisant ce massage. C'est vraiment un massage qui est vraiment top. Et le massage au bâton de bambou. Alors, il fait peur à tout le monde, ce massage. Parce que tout le monde pense qu'on va taper les personnes avec les bâtons de bambou. Je vous rassure, pas du tout. On peut masser les maris. Mais surtout quand on prend le bâton de bambou pour le dos qui est très large et très long, il fait peur. Mais non, en fait, c'est juste que voilà, c'est un massage qui se fait avec des bâtons de bambou, donc, mais de taille et de diamètre différents. Et en fonction de la partie, de la zone qu'on va masser, ben, on utilise un bâton de bambou qui est d'une taille ou d'un diamètre différent. Mais voilà, c'est un massage qui est fait beaucoup pour détendre les muscles, qui peut s'associer à d'autres massages de détente, notamment pour ceux qui font le massage sportif aussi. Voilà, ça s'associe et c'est vraiment un massage très, très chouette à faire aussi. Voilà, merci Virginie. Génial, merci beaucoup à toi, Claire. Claire, elle vient dans pas mal de domaines comme ça. Hein, donc, voilà, elle est très proactive au niveau du YAPI. Donc, merci beaucoup à toi. Alors, par rapport à ce thème, je pense que du coup, tout le monde qui était là ce soir a pu s'exprimer. Si ce n'est pas le cas, revenez vers moi, il n'y a pas de souci. Hein. Je vais passer à Connectez-moi. C'est un thème que Petroni va vous mettre en place dès janvier 2023. Pour tout ce qui va être les réseaux, parce que, comme vous le voyez, ben, nous, on est plus dans l'humain qu'autre chose, et parfois, être dans les réseaux sociaux, c'est compliqué, lancer son activité sur les réseaux, c'est difficile, parfois, ça peut aussi s'avérer être... voilà, être complètement démesuré par rapport à ce que nous, on fait et nous, ce qu'on propose. Donc, elle va vous donner quelques modules pour vous apprendre et vous enseigner à comment utiliser Facebook, les réseaux sociaux correctement. Et donc, ça va être juste génial parce que c'est quand même un moyen pour se développer aussi notre activité. Donc, Connectez-moi, ce sera aussi un thème de Petroni qui va nous donner ça l'année prochaine. Ensuite, je vais laisser la parole à Nathalie Pardonge, puisqu'on a échangé pas mal par téléphone et on doit encore créer ce thème, donc les techniques énergétiques basées sur la médecine chinoise. J'ai eu l'occasion de rencontrer Nathalie grâce à Marie, voilà, une personne qu'on connaît en commun. Et c'est juste un plaisir aussi de pouvoir avoir fait sa connaissance. Je suis sûre qu'elle a plein de choses à nous apprendre, à nous apporter. Et elle a aussi ses propres projets à monter chez elle. Donc, je ne sais pas si tu es là, Nathalie, pour nous parler un petit peu de toi et en quelques mots, peut-être nous proposer déjà ce que tu as déjà en tête ou ce que tu aimerais co-créer pour VIAPI. Là, du coup, je vois que ta caméra n'est plus branchée. Peut-être que tu es... Ah, ça y est, tu es revenu. Du coup, le micro maintenant, si tu veux t'exprimer ou pas. Peut-être que tu devrais faire Connectez-moi pour apprendre Zoom. Est-ce que tu veux t'exprimer ou pas? C'est parti. On la laissera s'exprimer tout à l'heure. Je pense qu'il y a des petits soucis de connexion. Je vais vous parler de l'autre thème qui s'est créé récemment. C'est rendez-vous avec soi-même.
c'est une boîte à outils de diagnostic de l'humain. Donc, ça veut dire que dans cette boîte à outils, on aura, mais ce sera pour plus tard, hein, celle-là, c'est à venir. Donc, on aura une formation qui va parler de tout ce qui est, tous les bilans. Donc, un bilan énergétique, un bilan sur la thérapie brève, donc un bilan qui va concerner tout ce qui va être les anamnèses, etc. Un bilan au niveau santé, donc un petit bilan du profilage, donc ça veut dire le profilage ayurvédique, donc tout ce qui est les doshas. On va vous parler aussi des humeurs, donc avec Hippocrate, tout ce qui va être sanguin, nerveux, etc. Quel est votre profil? Et de la psychomorphologie aussi, pour pouvoir apprendre à quelque part devenir un bon scanner, un bon détecteur, en posant quelques questions et en posant surtout quelques questions au corps qui va nous répondre. Donc, ça va être autant énergétique que physique, que psychologique. Et donc, on va être sur vraiment une formation très holistique avec des bilans de santé et un bilan supplémentaire, évidemment, sur la date de naissance flash, en posant quelques questions et avoir peut-être des nombres qui vont résonner. Donc, c'est une nouvelle boîte à outils que vous allez découvrir. On a notamment, déjà, je vous propose iridologie en pratique. Ça, ce sera à faire appel à Régis donc, pour la formation. On a aussi tout ce qui va concerner les bilans de santé, etc., que je propose déjà. Donc, c'est vraiment des bilans de santé de naturopathie, des bilans de santé de développement personnel, des bilans de santé qui vont réunir un peu, voilà, un peu tous les thèmes, on va dire, en un, qui est mon premier rendez-vous avec un humain. Comment je deviens un peu scanner, on va dire, de cet humain. Voilà, voilà. Alors, je vais redonner la parole de ce fait à Fabienne pour Humanimo, puisque c'est le seul terme qu'on n'a pas encore présenté jusque maintenant. Et si Nathalie a trouvé un moyen peut-être de nous rejoindre par après, elle est bienvenue aussi, si elle souhaite s'exprimer sur techniques énergétiques basées sur la médecine chinoise. Donc pour Humanimo, Fabienne, est-ce que tu es là maintenant? Oui, je suis là et j'ai vu que Delphine y était aussi. Génial, alors ça tombe super bien. On peut y aller. Et donc, si j'ai bien compris, j'ai 2 minutes 50, c'est ça? Je vais faire court. En fait, Humanimo, ce qui est bien déjà, c'est que pour les personnes qui sont intéressées, on a créé un groupe. Donc, elles peuvent nous rejoindre dans le groupe sur Facebook parce que on présente chaque journée, donc chaque week-end, de manière plus détaillée. Et donc, c'est l'occasion, via les posts que nous présentons dans ce groupe, de poser les questions, etc. Sinon, voilà, c'est un parcours de développement personnel et aussi d'accompagnement de l'animal, puisque les personnes qui s'inscrivent vont découvrir énormément de techniques qui sont là pour aider leur animal au quotidien. Et donc, c'est marrant que tu parles de la boîte à outils précédente, parce que la première journée que je vais proposer, par exemple, va concerner l'approche, la théorie des 5 éléments en médecine chinoise. Et en fait, c'est aussi une approche qui permet donc le développement personnel, mais aussi la découverte de soi et de l'autre. Parce que quand on la connaît et qu'on jongle avec cette théorie, tu l'expliquais juste avant, quand on rencontre la personne pour la première fois, on sent déjà quel élément prédomine chez elle et donc quelles vont être ses forces et ses fragilités. Donc voilà, ça c'est une belle mise en bouche, je trouve, pour cette formation-là. Alors après, bon, je ne sais pas si tu veux, je suppose que tu ne veux pas qu'on parle de tous les week-ends en détail, hein, mais à partir de là, je vais bien sûr déborder lors du 3e week-end sur le shiatsu animalier. Donc là, je vais vous donner une approche basique du shiatsu animalier. Alors à chaque fois, je m'adresserai au cheval, au chien et au chat parce que je suppose que les personnes qui sont là sont intéressées par ces 3 espèces-là. Peut-être que 2, mais voilà. Alors, ce que je pensais aussi, Virginie, c'est pour les personnes intéressées, c'est de leur envoyer un petit questionnaire justement avec les animaux qu'ils ont à la maison et leurs priorités en fait. Donc ça, je pense que c'est à prévoir aussi. Donc, après ça, on va aussi aborder tout l'aspect phytoénergétique acupression. Donc, on va parler des maladies principales qu'on rencontre chez le cheval, le chien, le chat. Donc, toi, à ce moment-là, tu pourras aussi parler de décodage biologique par rapport à ces maladies et faire le lien à chaque fois. Lors de chaque week-end, on fera le lien entre l'humain et l'animal, bien sûr. Et donc, après avoir découvert ces maladies, je vous donnerai des petites recettes en acupression, en phytoénergétique aussi, mais aussi en gémeaux, en homéo, en plantes, en aromas, etc. Donc, voilà, ça c'est vraiment pour l'aspect soin et soin de la santé physique, entre autres, mais aussi émotionnel. Mais on aura aussi des petits week-ends vraiment pour l'humain où on va travailler, par exemple, avec les chevaux ici en prairie.
Et donc, on aura un week-end qui sera plus un week-end de présence à soi, qui aura déjà été initié par le week-end 2, où là, je vais parler de communication animale. Donc, je vais apprendre aux personnes qui s'inscrivent à entrer au cœur de soi-même pour pouvoir communiquer et échanger intuitivement avec les animaux, mais pas que les animaux. Je dirais, une fois qu'on atteint cet outil, ben, on peut communiquer avec toute forme de vie qui n'ont pas le langage humain et même avec notre inconscient. Et donc, à partir de là, quand on aura fait pas mal d'exercices pour pouvoir entrer dans cet état-là, on pourra s'occuper vraiment de nous et on fera ça aux côtés des chevaux. Et donc, on aura par exemple une journée d'équiconstellation, donc des constellations familiales systémiques aux côtés des chevaux et de la nature. Mais on aura aussi une journée de présence à soi avec un peu de chamanisme, un peu de doïne, vraiment pour aller voir lors de ce week-end-là quelles sont les émotions qui nous freinent le plus et quelles sont les blessures d'âme qui freinent les participantes. Et donc, le lendemain, par exemple, ben, toi, tu vas très certainement aborder les blessures de l'âme plus en détail. Et ce week-end-là, par exemple, on parlera des fleurs de Bach. Puis, il y aura aussi un week-end où on va aborder les approches énergétiques, vibratoires et quantiques. Donc, par exemple, en ce qui me concerne, ben là, je vais vous donner une initiation au Reiki, au chakra, pierre et son, etc. pour les animaux. Donc, en situant les chakras sur les animaux, en voyant les réactions avec et sans pierre. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de pratiques lors de cette formation. Et puis, il y aura aussi un week-end où je vous parlerai donc des approches que j'appelle plus alchimiques, dans ce sens où on ouvre la porte par du fluidique et du tissulaire. Donc, ce sont des approches ostéopathiques, mais ça nous permet vraiment de traverser toutes les couches de l'être, comme je dis, et d'atteindre le cœur de l'animal, le cœur de l'autre. Donc, voilà, je pense avoir plus ou moins tout dit. Oui, non, il y aura le dernier week-end aussi où là, on va parler de l'animal âgé et mourant et donc, bah, de son accompagnement et aussi du deuil, bien sûr, de la relation miroir et des choix d'âme. Et donc là, très certainement, toi, tu vas parler de la numéro, des dates de naissance, du tarot oracle, etc. Donc voilà, maintenant, si tu veux ajouter quelque chose, je pense sincèrement à l'essentiel. Tout à fait. Ben, génial, super. Merci pour ton approche, ta collaboration. Et ça va être génial puisque Humanimo va se donner déjà en janvier 2023. Donc, c'est parti. Ce thème est lancé et on y va. Donc, voilà, ça va être génial. Il y aura une journée ici à Vaucelles et une journée chez toi avec les animaux. Donc, j'ai hâte de débuter cette merveilleuse aventure. Et merci à toi de nous accueillir dans ton lieu aussi pour Humanimo. Merci à toi et le plaisir est partagé. Voilà, j'ai hâte aussi. Un grand merci. Alors, je vois que Nathalie, tu es revenue. Est-ce que tu souhaites... Ah, ça y est. Ça y est, tu entends quelque chose? Ça y est. Ah, c'est compliqué hein, pour l'instant. Nous, ça va devenir un peu plus fluide d'ici quelques temps, j'en suis certaine. Oui. Donc voilà, moi je suis en fait thérapeute dans la médecine chinoise traditionnelle. Ça fait déjà bon nombre d'années que je pratique le Tuina chinois. C'est donc un massage sur base de digipression. Évidemment, j'utilise les ventouses, la moxibution. J'utilise également l'acupuncture, mais uniquement de façon électrique, parce que je n'ai pas le diplôme médical pour pouvoir piquer. Et donc, voilà, on va probablement faire une belle collaboration sur cette médecine chinoise qui, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui connaissent, qui englobe évidemment aussi bien l'esprit que le spirituel et que le corporel. Donc, on ne s'arrête pas au corporel, l'acupression, habituellement, quand on va chez des médecins, des acupuncteurs, eux, par contre, ils sont beaucoup plus sur le physique que le psychologique et l'émotionnel. Moi, je travaille l'émotionnel et j'ai cette facilité d'avoir en plus une connexion toujours continue. Donc, je canalise énormément d'informations et notamment sur l'application de la médecine chinoise avec la nouvelle énergie de 5D et suivante. Donc, elle est à remettre un petit peu à jour au niveau de la médecine chinoise et j'ai des informations à ce niveau-là. Et donc, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez surprenant quand on pratique la médecine chinoise et qu'on la kiffe comme je la kiffe depuis des années. Elle m'a sauvé la vie, il faut bien le dire. Quand on la pratique vraiment avec l'amour, le cœur et dans sa globalité, parce que malheureusement, la médecine chinoise aujourd'hui est réduite à
peu de choses par rapport à tout ce qui est possible, notamment au niveau spirituel. Voilà, donc c'est vraiment un outil super magique et ça, j'ai vraiment hâte de partager ça avec vous. Et je remercie Virginie, évidemment, d'avoir proposé de rejoindre l'équipe. Un grand merci à toi. Moi, j'ai eu un grand coup de cœur pour ta pratique, la manière dont tu avais aussi de la mettre en place. Et c'est pour ça que j'ai choisi de collaborer avec toi. Et je te remercie d'avoir accepté parce que voilà, c'est un beau cadeau que tu vas nous faire, j'en suis sûre, au sein du réseau VIP. Donc, merci beaucoup à toi. Et je suis contente que du coup, tu aies Merci. exprimé. Et en 2023, on va se voir pour créer ça. Et voilà, Certain. ça se met en place déjà. Merci beaucoup. Merci. Un grand merci à toi. Alors voilà un peu pour les thèmes et la présentation de VIP. Ce que je souhaite aussi vous partager, et bien qu'on n'ait plus beaucoup de temps, mais je vais quand même, voilà, je vais quand même vite brasser thérapie. Ça, je vous laisserai le découvrir, puisque thérapie, c'est tous les soins éventuellement que je propose. Donc c'est ce petit logo-ci. Et ça va vous parler un petit peu de mes soins, de tout ce que je peux vous transmettre au niveau individuel. Je peux aussi vous former individuellement avec le temps qui m'est imparti, bien sûr, c'est tout à fait possible, envisageable. Et à mon avis, pour l'été prochain, nous aurons notre espace bien-être et spa qui s'ouvrira à Vaucelles. Alors, ce ne sera pas un espace bien-être et spa traditionnel, ce sera un lieu surtout de ressourcement pour les familles, où j'ai à cœur que, évidemment, vous pourrez venir même si vous n'avez pas d'enfants, mais l'idée, c'est aussi de pouvoir venir en famille, vous recharger les batteries un petit peu en tant que parent et pouvoir un peu souffler. Pendant ce temps, moi, je pourrais aussi proposer des activités à votre enfant. L'un et l'autre pourront éveiller leur conscience d'une manière différente, j'ai envie de dire. Et voilà, ça, c'est vraiment le but de faire des séjours bien-être et ressourcement pour les familles avec cet espace qui va s'ouvrir pour l'été prochain. Donc voilà, j'ai hâte aussi de vous partager ce nouvel environnement à Vaucelles, ce nouvel espace. Ça y est, c'est en cours. J'ai eu les résultats, donc on peut y aller. Donc, on va faire ça tout prochainement. C'est parti pour l'année prochaine avec cet espace-là. Ensuite, il y a une liste des praticiens formés. Donc, ça veut dire que si vous avez été praticien chez moi, vous avez été formé par VIP, par le réseau, eh bien, vous avez l'occasion de figurer sur ce site. Donc, voilà, ici, on a fait un exemple avec Véro et Lali, qui est ma collaboratrice maintenant administrative, va mettre en place cette liste de praticiens. Donc, c'est pour ça aussi qu'on est fort attentif à vous demander tous vos renseignements administratifs à partir de maintenant. Alors, on a Créapi. Donc, Créapi, c'est aussi nouveau, puisqu'on l'a appelé Créapi Fondation. Là-dedans, nous avons une équipe que vous avez déjà un peu rencontrée en partie. On a Angélique qui s'est exprimée, Claire, Ita. Il n'y a que Gaëtane qui n'est pas avec nous ce soir, ou peut-être qu'elle est arrivée entre-temps, je ne sais pas. Apparemment, non. Donc, si tu es là, tu peux te manifester. Donc, l'équipe d'animateurs. Ici, on est vraiment sur des animations et on est sur des créateliers. Pourquoi avoir créé des créateliers? Pour vous permettre, en tout cas, de passer un chouette moment, que ce soit en tant qu'adulte. Donc, ici, on a par exemple un créatelier de Claire, réalisation d'un bracelet, tableau de visualisation. Il y a Angélique qui fait ça, les fleurs de ville, bocal à bonheur d'Isa, des attrape-rêves et encore beaucoup d'autres. J'attends d'ailleurs vos propositions, les animatrices. Alors, on a aussi des créateliers pour les enfants, donc le monde à la nature, par exemple, les pierres, on va avoir aussi des méditations, donc voilà. Des créateliers en famille, ceux-là, je les aime particulièrement pour permettre aux familles de se retrouver. Notamment, j'en ai fait autour de la litho, autour des sons, et c'est toujours un excellent moment de partager ça en famille, que ce soit des grands-parents avec les enfants, que ce soit des enfants avec un adulte, j'ai envie de dire peut-être même un grand frère, ou voilà, donc il y a vraiment moyen de venir avec un adulte et un enfant nous rencontrer dans ces créateliers en famille. Donc ça, c'est notre objectif aussi, c'est de développer ça. Ensuite, on a les stages. Donc cette année, il y a 2 stages prévus. Un stage SOVI, c'est-à-dire un stage SOVI, c'est un stage qui va comporter plein de particularités différentes. Donc, c'est des petits ateliers de développement personnel, on fait de l'équitation, on fait du sport, on rencontre la nature, on va se balader, on apprend les plantes, on bricole. Et donc, c'est vraiment pour apprendre quelque part à trouver sa voie.
D'ailleurs, il y en a, et je suis très heureuse quand ça se passe comme ça, qui me disent « Cette année, on ne viendra pas en stage, mais on ira en stage d'équitation parce qu'on a trouvé notre voie grâce à toi et grâce au stage qu'on a fait. » Là, c'est que du bonheur, évidemment, parce que l'enfant et le parent a accepté cette nouvelle mission. Voilà, je suis très enchantée quand quelqu'un ne vient plus chez moi, mais va ailleurs parce qu'il a trouvé sa mission grâce à Viapi. Comme je dis toujours, moi, je suis passeuse de vie et donc mon but, c'est aussi de vous aider à vous développer et puis à vous lancer. Donc, on a aussi plein de nouveaux stages qui vont voir le jour en 2024. Il y a Koh Lanta, donc des stages un peu de survie. Il y a Gardien des animaux, donc là, c'est que sur les animaux avec la ferme pédagogique qui va se mettre en place. Des petits bricots-déco, donc c'est pour les gens qui sont plus artistiques et bricoleurs. Des ateliers sportifs. Donc là, avec Daniel, l'année dernière, elle était venue faire du Krav Maga avec les enfants. C'était génial. Donc voilà, on va mettre ça en place. Et des Happy Cailloutis, donc ceux qui adorent les pierres, eh bien, ce sera un stage réservé à la litho. Et encore plein d'autres happy finalement au niveau des stages. Puis, il y a des projets psychosociaux et c'est là qu'est mon but de vie. Ce qui veut dire que pour moi, créer tout ça, ça a un objectif qui est de faire de la ferme pédagogique pour les enfants. Je le redis, je le dis depuis tout le temps, un jour, je me retrouverai à la ferme avec les poneys et les enfants et puis mon équipe ira former dans les différents locaux de Viapi et dans leurs locaux. Et ce sera juste du bonheur de pouvoir continuer à proposer cet homme au travers d'autres personnes que moi. Et moi, mon but, c'est être là, voilà, avec les enfants, les animaux et pouvoir leur apprendre à comment est-ce qu'on peut rentrer en relation avec l'animal, comment prendre soin aussi, et que ce soit au niveau de la ferme pédagogique, mais aussi de toute l'autre chose et tous les autres versants, notamment au niveau des créateliers, de pouvoir leur proposer des choses qu'ils aiment. On aura aussi un jardin partagé et, comme je disais, il y aura des séjours de ressourcement, éveil des consciences en famille, qui sont mes nouveaux projets pour, à mon avis, 2024. L'année prochaine, c'est encore une année de formation, de transition. Donc, voilà un petit peu pour Créapi. Il y en a déjà beaucoup parmi vous qui se sont exprimés, mais si toutefois vous voulez, c'est avec plaisir. On a aussi Happy Travel, donc ça c'est tout nouveau et ça y est, c'est mis en place aussi, on va le faire. Donc on a la plateforme de voyage Travel Advantage, MWR Live pour nous aider dans les voyages parce qu'ils font vraiment des prix très intéressants. Si ça vous dit, je vous ai mis un petit récap ici de ce qu'on propose. Il y a d'ailleurs des guest pass dans vos calendriers de la vente qui sont entièrement gratuits pour pouvoir bénéficier de séjours presque très très bon marché, en tout cas c'est génial. Et on va faire les voyages du héros, donc ça évidemment c'est encore à créer. J'ai des contacts pour la Finlande avec Lucille, j'ai des contacts en Écosse avec Fabienne, j'ai des contacts avec Nathalie Foulon pour l'Inde, pour la Thaïlande, le Vietnam. J'ai des contacts avec une nouvelle participante, Mimosa, qui nous a rejoint au stage de litho pour la Grèce. Et en tout cas, ils étaient chauds tous les deux, que ce soit Grèce ou Maroc. Khalil était chaud et Mimosa aussi pour nous proposer des voyages du héros là-bas. Et le voyage du héros qui se donne l'année prochaine, c'est le voyage du héros Sainte-Marie aux mines, donc minérales et gemmes. Donc là, ce sera une approche des minéraux et des méditations avec les minéraux. Il y aura aussi des petits challenges, donc c'est pour ceux qui adorent la lithothérapie, qui sont passionnés. Donc ça, ce sera à chaque fois un voyage basé sur un thème en particulier et vous aurez tout, les prix, l'organisation. Donc vous n'avez rien à faire, votre voyage est organisé. Et sur base de quoi? Eh bien, sur base vraiment du développement personnel. Donc, quand on parle de voyage du héros, c'est vraiment qu'il y a un concept tout autour initiatique. Ce ne sera pas des petits voyages à l'hôtel, cool, tranquille. Ce sera vraiment un voyage où on va bosser sur soi et où on va aller se rencontrer au travers du pays dans lequel nous allons aller. Donc, j'ai trop hâte de voyager avec vous, de vous faire découvrir tous ces endroits merveilleux et surtout, merci aux gens et aux organisateurs qui le feront avec moi. Ça va juste être magnifique. Donc, Sainte-Marie-aux-Mines, je remercie déjà Véronique de son accompagnement qui va faire tout ce qui est intendance. Et donc, je vous remets des prix pour ça tout bientôt. Et un tout nouveau concept qui vient de voir le jour, c'est Happy Learning. Donc, dans Happy Learning, vous aurez des formations en ligne. Alors, quand je dis formation en ligne, attention, parce que le présentiel ne remplacera jamais le virtuel. C'est simplement des formations qui vous seront offertes si vous participez, en tout cas, à un thème. Par exemple, vous faites naître à soi, naître aux autres, et vous voulez revoir la formation en ligne au niveau de la PNL, eh bien, vous pourrez avoir gratuitement accès à ça pour vous permettre, en tout cas, peut-être de revoir des concepts, de pouvoir approfondir la matière. Et il y en a qui pourront aussi acheter cette formation en ligne sans prérequis, c'est tout à fait OK. Mais je l'offre aux gens qui participent à la formation. Donc voilà, ça c'est tout nouveau aussi, ça vient de voir le jour. Et donc, Happy Learning va bientôt se mettre en place. Alors, ce que je voulais quand même vous dire au niveau des nouveautés, c'est que je me suis bien entourée de nouvelles personnes pour m'accompagner au niveau de Viapi.
Et donc, nous avons une équipe administrative qui est mise en place actuellement. Donc, je vais donner la parole à Lali, puisque certains d'entre vous commencent à la connaître et commencent à savoir un peu qui elle est. Donc, Lali, c'est les grimoires de Granny, et elle vient m'aider pour tout ce qui est gestion du calendrier, structure de VIP, les inscriptions. Et donc, c'est par elle maintenant que vont se dérouler toutes les inscriptions. Donc, il y aura une adresse mail sur laquelle vous inscrire. Il y aura un calendrier qu'elle va mettre en place sur ce site, donc qui sera vraiment beaucoup plus structuré. Et aussi, elle vous proposera des réductions en fonction des thèmes que vous avez faits. Donc, si vous faites un premier thème, puis un deuxième, il y a déjà 10%. Et il y a la possibilité de refaire des modules. Donc, Lali gère ça super bien. Et donc, je suis enchantée de cette nouvelle collaboration. Donc, à partir de janvier, elle rejoint officiellement notre équipe. Donc, Lali, je ne sais pas si tu es là ce soir. Tu étais là tout à l'heure. Oui, je suis toujours là. Ah, super. Et bonjour à toutes ou à tous. Donc, moi, je suis assistante maternelle et donc, c'est moi qui vous ennuie avec mes petits messages 10 fois par jour, votre adresse, votre prénom, numéro de téléphone. Donc, voilà. Enchantée d'être là. Merci beaucoup à toi, Lali. Et donc, l'année prochaine, nous aurons vraiment une structure où tout passera par toi, hein, donc au niveau des inscriptions. Donc, ne soyez pas surpris si ça change un petit peu. À partir de l'année prochaine, eh bien, il y aura des changements à ce niveau-là. Donc, ça veut dire que tout passera par Lali. Je vous dirai, à chaque fois que vous voulez vous inscrire, c'est elle qui prendra contact avec vous pour toutes les modalités. Je serai bien sûr là pour répondre à vos questions fondamentales sur les formations. Hein, donc, ou si vous avez vraiment envie de vous entretenir avec moi, c'est toujours un plaisir. Mais ça me fait du bien, j'avoue, de déléguer cette partie administrative parce qu'elle est assez complexe. Et donc, merci à toi, Lali, de nous rejoindre l'année prochaine, officiellement, en janvier. C'est un plaisir. Et puis, plein d'autres projets que tu as aussi. Hein, donc, certainement une boutique en ligne, de lithothérapie ésotérique. Ça, c'est vraiment ton truc, hein, je pense aussi. Oui, ça va être cool. Ça va être très cool. Aussi, certainement formatrice dans pas mal de domaines que tu aimes, puisque Lali a déjà participé à beaucoup de thèmes de VIP. C'est pour ça qu'elle les connaît bien et qu'elle sait répondre à toutes vos questions. Donc, un grand merci à toi de rejoindre l'équipe. Merci à toi. Et puis, on a Steve qui, lui, gère la facturation. Donc, ne soyez pas surpris si vous recevez aussi des messages de sa part. Je ne sais pas si tu es là ou si tu es parti. Non, je suis là. Ouais, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, on est en train de mettre une structure un peu plus différente qui serait de passer par un mail qui a été marqué dans le Zoom, donc vip.api01 pour toute demande d'inscription et de facture. Comme ça permet, de ne pas toujours aller sur le profil de Virginie, chercher après vos messages, s'il y a des trucs que vous voulez lire à elle, rien qu'à elle, c'est plus confidentiel déjà. Et donc, voilà, c'est juste quand vous avez besoin d'une facture ou d'une inscription marquée dans le sujet du mail, facture ou inscription, comme ça, on sait bien qui doit l'ouvrir lundi ou moins. Et après, ça va se mettre en place doucement. Et puis, c'est avec joie que je travaille avec vous. Un grand merci à toi et merci pour ton soutien, pour ton aide, j'ai envie de dire depuis très longtemps maintenant, au niveau de VIP à mon niveau. Et bienvenue aussi à partir de janvier officiellement dans cette équipe. Donc, Steve, c'est BS Consultance, donc vous allez recevoir des factures si vous en demandez de la part de Steve. Donc, soyez pas surpris à partir de maintenant. Il y aura des petits changements avec la nouvelle structure au niveau de l'équipe administrative. Et merci beaucoup à vous de nous retrouver et de nous rejoindre. Donc voilà, je vais arrêter le partage d'écran pour ce soir au niveau du site en tout cas. J'espère que vous allez bien. Ah, je vois que Maria nous a rejoint. J'en profite aussi puisque Maria, tu es là. Et il y a aussi d'autres personnes. Donc, il y a Maria, il y aurait Brigitte et il y aurait Maud sur ce thème que j'aimerais mettre en place aussi. Comme je l'ai fait pour la lithothérapie, eh bien, avec le règne végétal. Donc, Maria, je vais te céder la parole pour les fleurs de bac, puisque toi, tu es consultante en fleurs de bac. Et ça fait déjà un petit temps qu'on travaille ensemble sur il était une fois un soir, une pierre, une fleur, mais c'est un nouveau projet aussi qu'on va monter autour de ce règne végétal. Donc, il y aura Brigitte, qui n'a pas pu être là malheureusement ce soir, qui elle donnera les huiles essentielles. Il y aura les fleurs de bac données par toi. Sophie va certainement nous rejoindre avec la phyto et aussi Maud qui est en pleine construction de ce projet. Donc, je vais aussi organiser un petit groupe avec vous. Et Maria, je te donne la parole et je te remercie d'être là. Bonsoir tout le monde. Merci à toi, Virginie, de me permettre d'expliquer une fois encore cette magnifique méthode qu'est la fleur de bac. Ça fait quelques temps déjà maintenant qu'on a essayé d'associer la litho et les fleurs de bac, puisque
les deux peuvent nous aider à gérer nos émotions et justement à nous retrouver en équilibre et vraiment en accord avec nous-mêmes. Et voilà, c'est toujours un plaisir de partager ça, c'est riche, c'est plein de belles choses à découvrir. Finalement, des méthodes très simples, il suffit d'avoir quelques petites clés et on peut utiliser ça tous les jours, au quotidien, pour soi, pour sa famille, pour ses amis, son entourage. Et voilà, donc j'ai hâte de recommencer l'aventure avec toi et voilà, go, on y va. Que du bonheur. Et donc, on participera à ce nouveau thème aussi qu'on va créer autour du règne végétal parce que c'est un règne à part entière et ça mérite bien 21 jours pour parler de tout ça, de nos amis les plantes et de tout ce qu'on peut faire avec ce règne-là aussi. Donc, merci à toi de nous rejoindre par rapport à ce règne végétal. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite s'exprimer sur quelque chose par rapport à cette soirée où tout est OK et je coupe peut-être l'enregistrement pour répondre à vos questions. Dites-moi un petit peu s'il y a encore des gens parmi les formatrices qui souhaitent s'exprimer. Tout est OK pour tout le monde? OK, je vais alors...